Donc, bienvenue dans cette 14e live. Et il nous reste 2 lives pour finir le mois, bientôt un mois ensemble, en train de parler de super santé. Et aujourd'hui, on va parler de manger local et des saisons. C'est un thème extrêmement important parce que il y a un impact dans notre organisme, mais aussi dans la planète. Et c'est un engagement en fait. Manger local et des saisons, c'est un engagement et un acte de conscience, un acte d'amour pour soi et pour la planète. Donc, je vais aborder ce thème avec quelques questions. Ce sont des questions intéressantes à se poser, comme pourquoi manger local et de saison? Comment manger local et de saison? Où? Qu'est-ce qu'on peut acheter comme produit local de saison? Et quand les acheter? Et je vais parler d'un point de vue holistique, ça veut dire complet, un point de vue global de notre interaction avec la nature, avec ce rythme, avec cette danse de la nature. Parce que la saison, c'est ça, c'est une danse de vie. Et donc voilà, on va commencer, je vais pas être trop longue. Donc je vais vous donner beaucoup d'astuces et aussi les bienfaits, bien sûr, de manger local et des saisons. Donc pourquoi manger local et des saisons? D'abord pour votre monde interne et puis pour votre monde externe. Je dis souvent ça. J'aime bien dire ça pour qu'on puisse développer, les gens qui ne sont pas habitués, pour qu'ils puissent développer cette idée de unité. Monde interne, monde externe. Ça veut dire qu'il y a juste un monde. Même si j'ai dit interne et externe, voilà, en vérité, il y a juste un monde. Et ça veut dire que toutes les actions qu'on fait pour nous, pour notre corps, il y a un impact aussi à l'extérieur. Et pareil, toutes nos actions dans notre monde externe vont avoir un impact dans notre monde interne. Ça, je parlais aussi la première vidéo, quand je parle d'alimentation consciente. C'est la première live de toute cette série. Donc, pourquoi manger local et de saison? On va commencer pour notre monde interne. Déjà, ça c'est quelque chose que je dis souvent. Si vous avez accompagné les lives, vous verrez, je dis souvent ça. Les aliments de saison et les aliments locaux préparent notre corps pour traverser la saison là où on se trouve. Ça veut dire que c'est un aliment parfait. Parfait. Par exemple, je suis en France en ce moment et la saison, c'est le printemps. Donc, je suis au sud de la France. Et les aliments originaires de cette région, hein, pas vraiment produits, parce que voilà, aujourd'hui, tout est élément mélangé. Mais les aliments originaires de cette région, ou dans les alentours, hein, pas vraiment, par exemple, du sud de la France, mais voilà, un petit peu autour de moi, hein, en Europe, et qui poussent pendant le printemps, vont préparer mon organisme pour vivre, pour traverser cette saison. En harmonie avec la saison. Et à la fin de ce live, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, pour le monde interne, ça va préparer notre corps. Et aussi parce que ces aliments, ils sont beaucoup plus savoureux et ils sont plus riches. Ils sont parfaits, ils sont au point là. Ils sont au point pour cette période pour être mangés. Donc voilà, il est parfait dans tous ses aspects. Pour le monde externe, il y a plein de raisons pour le monde externe. Manger local et des saisons, ça va provoquer beaucoup moins de pollution parce qu'il y a moins de pesticides, il y a moins de résistance. Voilà, c'est l'époque de l'aliment, donc il y aura moins de résistance, moins de produits pour le faire pousser, pour le faire supporter à la saison. Donc voilà, moins de polluants dans la planète et dans notre corps aussi, moins de serre, moins d'utilisation de serre et donc voilà, on va économiser de l'énergie et moins de pollution aussi. Ça va diminuer aussi la pollution, le carbone, parce que voilà, c'est local, on n'a pas besoin de faire un aliment, voyager la moitié de la planète, faire 12-14 000 kilomètres pour le plaisir de notre bouche. Et surtout pour un aliment qu'on sait que va pas forcément équilibrer notre santé. Donc voilà. Et pour finir, ça va aussi stimuler l'économie circulaire. Et ça, c'est un aspect extrêmement important que je parle assez souvent. Dans presque toutes les lives, je parlais de cet aspect. Économie circulaire.
j'ai fait vraiment la promotion de l'économie circulaire parce que je vois que c'est la solution pour qu'on inverse, mais surtout qu'on rééquilibre notre économie qui est pyramidale avec une grande concentration. Bienvenue! Je commençais à parler de manger local et des saisons, les aspects pour le monde interne, notre corps, et pour le monde externe, notre planète, notre environnement. Donc je parle de l'économie circulaire comme un point important pour privilégier l'aliment local et des saisons. On active une économie circulaire, responsable, équitable. On fait travailler les gens autour de nous. Et on sait qu'est-ce qu'on mange, c'est pas un produit que... Les produits qui viennent d'ailleurs, par exemple, je suis brésilienne, et il y a beaucoup de produits qui viennent de l'Amérique du Sud, notamment en parlant de superfood, que c'est mon spécialité, les super aliments, açaï, on dit açaï en français, mais l'açaï, c'est le coco, l'huile de coco, tous les produits à base de coco. Et je connais la méthode de production, je sais quelle est la réalité en Amazonie, je sais quels sont les enjeux géopolitiques, économiques. Donc, je vais éviter de consommer ces produits ici en France parce que je sais quel est l'impact. Et je sais que c'est à peu près pareil pour tous les pays en voie de développement et les pays encore pauvres. Il n'y a pas vraiment de respect et de règles du travail, de règles de l'environnement. Il faut faire attention à tous ces aspects parce que pour toute action, il y a une réaction. Donc, comme j'avais dit avant, si on nourrit une économie pyramidale, on nourrit notre écrasement. Parce que c'est la dynamique d'une économie pyramidale. La concentration sur le sommet de la pyramide et la base qui est écrasée. Parce que le seul intérêt, c'est quoi? Profit. C'est pas la santé des gens. C'est juste faire un maximum de profit dans un plus court terme possible. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, on va passer au comment. Comment manger local et des saisons. Déjà, vous allez voir que ce sont les produits moins chers. Les aliments, les légumes, les fruits. Ce sont les produits, souvent sont les moins chers. Ils sont plus beaux. Mais plus beau, ça veut dire pas un produit gonflé, hein. C'est pas un produit bombardé d'hormones, d'antibiotiques pour qu'il tienne le coup. On voit la différence entre un bon produit de saison et un produit qui a été manipulé. Les produits manipulés, ils sont gonflés. Il faut essayer de se connecter avec l'aliment. Quand je fais mes courses, je me connecte sans blague, c'est pas un délire. Je me connecte avec les aliments et j'ai fait l'effort de sentir. Voilà, j'ai fait une connexion vraiment et je sens si l'aliment il est au point. Et normalement, j'arrive à choisir les meilleurs aliments. Donc, tu vas voir qu'ils sont les moins chers. Ils sont plus beaux, ils sont plus parfumés. Les aliments de saison sont beaucoup plus parfumés. Et ça, c'est un signe qu'il est très riche en nutriments, en saveurs, en texture. Et voilà, le parfum, ça compte beaucoup. Hein. Pour certains aliments, on peut sentir ça. On peut voir que faites les exercices d'observer pour les prochaines courses quels sont les produits, surtout maintenant que c'est le printemps, observez qu'est-ce qu'on a disponible. Et si vous allez dans les grandes surfaces, supermarchés, vous verrez que c'est à peu près toujours les mêmes produits. Il y a quelques produits qui changent, mais malheureusement, il y a toujours le même. Les gens ils sont habitués à manger 5 légumes, 5 fruits maxi. C'est extrêmement limitant. Ça ne correspond pas du tout à l'abondance de la nature, hein, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on a tellement de choses à profiter. Comment on fait alors pour profiter de toute cette abondance? Et c'est là où on va arriver où et de qui il faut acheter local et des saisons. Les petits producteurs, l'agriculture familiale, c'est d'acheter toujours dans les familles parce qu'ils n'ont pas l'intérêt d'utiliser beaucoup de pesticides parce qu'ils sont en contact direct. Ils n'ont pas énormément de tracteurs, c'est pas une production robotisée, c'est plutôt l'humain qui est sur le terrain. Ils n'ont pas l'intérêt de mettre beaucoup de pesticides, même s'ils utilisent, même si c'est pas bio. C'est énormément inférieur à acheter des produits de grande surface.
Parce que normalement, les fruits et légumes de grande surface, c'est automatiser le truc, c'est vraiment robotisé. Et là, c'est la fête de pesticides. Donc voilà, petits producteurs, agriculture familiale, des associations, des coopératives. Ici en France, c'est le paradis parce qu'il y a énormément de coopératives et des associations. Je vais parler ici, je ne gagne rien, mais je vais parler parce que je les adore, c'est Biocoop, qui est un réseau assez important de bio en France. Ce sont des coopératives et il y a plein d'autres. Il y en aura de plus en plus. Surtout après le confinement, après le Covid, où on a été un peu obligé d'aller envers ces producteurs parce que voilà, on n'avait pas accès aux produits comme avant parce que j'ai dit les gens qui achetaient dans les grandes surfaces, hein, ces producteurs, beaucoup de producteurs qui produisaient pour les grandes surfaces, ils ne pouvaient plus fournir leur production. Donc, ils ont fait un effort, ils ont créé des réseaux pour vendre directement sur l'Internet. Donc, ça crée une nouvelle économie, ça crée de nouveaux réseaux beaucoup plus intéressants. Les producteurs, ils vont voir qu'ils gagnent directement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Bonjour Nilda, bienvenue ma belle. J'ai commencé à parler là où il faut acheter local et des saisons et je suis sûre que toi avec Alain, tu fais plein de trucs déjà. Hein? Donc, comme je disais, essayez de trouver ces coopératives, ces associations, parce que ça vaut vraiment le coup. Comme je disais tout à l'heure, énormément de réseaux se sont créés après le confinement parce qu'il y avait ces besoins. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Le consommateur qui achète beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et le producteur qui va faire plus de profit parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas le supermarché qui prend le grand lot. Donc tu vois, et tu achètes directement du producteur un produit de qualité, un produit beaucoup plus riche, ouais, et tous les autres bénéfices que j'avais dit quand j'avais parlé de pourquoi consommer local et de saison. Donc là j'ai dit comment, hein, les moins chers normalement et les plus parfumés, où les acheter, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme produit local et de saison? Les produits bio, sans pesticides. Vous pourrez chercher, discuter, échanger. Il ne faut pas aller aveuglement. Franchement, on a un cerveau, il faut qu'on apprenne à l'utiliser, à discuter avec les gens, chercher les producteurs, essayer de garder ses contacts, c'est très important. Donc, des aliments bio, des aliments oubliés. Très beau conseil, Biochma, voilà. Des aliments oubliés. Et ça va venir de plus en plus, hein. J'ai dit dans quelques lives qu'on aurait les prochaines modes, les prochaines tendances. Je ne suis pas pour le mode, mais je remarque qu'il y a des tendances de s'approcher de plus en plus de ce qui est essentiel et original et vrai. Parce qu'on se fait tellement voir dans l'industrie agroalimentaire, tout est tellement fake qu'on a vraiment un besoin intime d'aller dans le vrai. Et on va toujours, ça c'est un mouvement en fait. Quand je dis que c'est une mode, c'est une tendance, c'est parce que c'est vraiment un mouvement qui a été mis en place depuis quelques années et que ça va prendre beaucoup plus de force parce que les gens deviennent de plus en plus conscients. Et donc on va avoir un grand mouvement des légumes et des produits alimentaires, des aliments en fait, oubliés. Au Brésil, il y a un organisme scientifique qui fait des recherches s'est mis en association avec l'agriculture familiale, les petits producteurs, pour récupérer beaucoup de légumes et des fruits oubliés. Et même Nilda, je suis allée avec ma mère et elle m'a parlé qu'il y avait des fruits que vous avez mangés quand vous étiez enfant. Des choses qu'elle avait complètement oubliées. Ça faisait plus de 60 ans je crois, ouais, qu'elle voyait plus ces fruits. Et ça, c'est formidable, c'est génial qu'on puisse récupérer toute cette richesse parce que ça, c'est un patrimoine. Il faut qu'on se rende compte que ces aliments sont du patrimoine parce qu'ils n'ont pas été modifiés par l'industrie agroalimentaire. Le but de l'industrie agroalimentaire, c'est juste profit. Donc, ce n'est pas vraiment un aliment riche, c'est un aliment qui pousse vite et qui fait du volume. Et plus on arrive à s'approcher de ce qui est originel, de ce qui est réel, et tous ces aliments oubliés, plus on profitera. Et là, c'est là où je veux parler aussi des graines créoles, des semences créoles.
Ce sont des vraies semences, les originelles, qui n'ont pas été modifiées par l'agriculture industrielle. Et il y a une association, je vais mettre le lien ici sur YouTube. Vous pourrez aller après sur YouTube, toutes les lives sont publiées sur YouTube. Ça s'appelle Cocopelli et c'est une association pour la préservation des semences créoles et on peut les acheter. On peut acheter toutes ces semences, une variété, une richesse. Et plus on mange varié, plus c'est riche. Bienvenue à tout le monde qui arrive. Plus c'est riche, plus c'est varié, plus c'est mieux pour la santé. Plus on aura une santé riche et équilibrée, performante. D'accord? Donc, quand il faut les acheter, là, je vais vous parler d'une dynamique merveilleuse, basée aussi dans la médecine chinoise, mais surtout dans l'observation de la nature. Et je suis sûre que vous serez en accord avec moi, parce que vous allez remarquer que c'est vrai, il y a tout un mouvement, un alignement, une harmonisation. Donc, je vais commencer à parler, je vais parler des 4 saisons, et je vais commencer par le printemps parce que c'est notre saison en ce moment. Je vais parler de la caractéristique des aliments et comment elles sont associées à nos aspects émotionnels, physiques. Je parle souvent de notre corps interne, notre corps externe, notre monde interne, notre monde externe. Donc voilà, le corps physique, la navette et le monde. Donc je vais faire cette association entre les aliments et ce qui se passe en nous et la nature, entre le mouvement, d'accord? Donc en printemps, on va avoir une variété des aliments qui sont aériens. On voit des aliments qui poussent, des poussées, des feuilles, beaucoup de feuilles, des salades. Et on voit que ce sont des aliments beaucoup plus aériens, beaucoup plus légers. Ce sont des aliments qui ont une nature plus légère. Ils ne sont pas très costauds, ils ne sont pas très charneux, mais c'est plutôt cette grande poussée de feuilles. Et on va voir aussi quelques racines. Ces racines, elles font partie de la transition. Bonjour à tout le monde qui arrive. Ces racines sont la transition entre la dernière saison de l'hiver. Et vous verrez, quand on va arriver à l'hiver, vous allez comprendre pourquoi c'est important la consommation des racines. D'accord? Quelques racines, c'est quoi? Par exemple, les radis. On a encore quelques radis qui sont de l'époque du printemps. Donc, ce sont des aliments d'expansion. C'est pour ça que je dis qu'ils sont aériens. Ce sont des aliments plus légers, aériens, qui vont nous promouvoir une expansion de l'être. Nidal dit aujourd'hui, j'habite en France, île de Ré, où j'ai la chance de trouver produits de saison et des producteurs bio. Je suis contente avec ton aide, Tati. Mouah! Voilà, tu sais, hein, tu sais quels sont les grands bénéfices de manger local de saison. Tu as vu comment ta santé elle se transformer, hein? Donc, ces aliments de printemps, ils vont nous proposer une expansion de nos expressions, de nos émotions, de notre façon de voir le monde. Notre être, il est en train de se réveiller. Il a été endormi pendant l'hiver, on était dans un mouvement plus fermé, intime, et là on s'ouvre. C'est pour ça qu'on a toute cette explosion et toute cette variété des aliments plus légers, plus aériens, cette poussée. D'accord? En été, on va voir un peu la concrétisation, la co-création de cette poussée. Sont les fruits, les légumes, sont les bébés qui ont été nés. C'est le produit de toute cette poussée du printemps. Et là, on va voir vraiment les aliments qui sont plus charneux et notamment plus juteux. Parce qu'en été, il fait chaud, donc on va se déshydrater plus rapidement. Et donc, on a beaucoup plus d'aliments juteux, justement pour compenser, pour nous promouvoir cette hydratation très riche en nutriments. Et ce sont des vitamines et des nutriments exprès vraiment pour traverser l'été. Donc en été, on a des aliments qui sont la bombe de vie, des nutriments. Voilà, c'est le bébé qui est là. Le bébé sont tous ces aliments qui ont vraiment une forme. Et voilà, ce sont des aliments extrêmement juteux, charneux, qui ont beaucoup de goût, qui ont beaucoup de parfum et de vie. Voilà. Et en nous, en ce moment, c'est ça. En été, on sent vraiment que c'est comme si c'était une naissance. On commence à naître au printemps, mais en été, on se sent rayonnant. C'est comme une étoile. On sent vraiment qu'on rayonne. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est très clair. C'est une saison, on se sent épanoui, on se sent vraiment
le meilleur moment, c'est notre naissance. Après, on passe à l'automne. Et là, on commence à avoir une production des aliments plus costauds. Ce sont des aliments qui vont fortifier notre organisme et notre système immunitaire pour la prochaine saison hivernale qui est plus froide. Donc on va voir, c'est marrant parce qu'en anglais, l'automne on appelle fall. Fall, ça veut dire tomber, c'est la chute. En fait, cette chute, c'est plutôt comme un ménage où on va s'en débarrasser de toutes les choses qui ne servent plus. Et quand on voit les arbres qui se déshabillent en automne, c'est une invitation pour nous aussi de se déshabiller de tout ce qui ne sert plus pour qu'on puisse bien hiberner avec l'essentiel pendant l'hiver, pour qu'on ne parte pas en hiver, quand on voit le mouvement en hiver, tous les animaux qui rentrent dans leurs habitats, ils ont juste de quoi manger, ils ont vraiment l'essentiel. Donc pour nous, ce serait plutôt profiter du printemps et de l'été pour qu'on puisse se vider de toutes les émotions, de toutes les charges, de toutes les choses qui ne sont plus utiles pour nous. Et c'est vraiment marrant parce que malgré le calendrier grégorien en Europe, voilà, qui a le début de l'année en janvier et la fin 1er janvier et la fin 31 décembre, la dynamique de vie des gens, c'est basé sur les saisons. C'est pas vraiment basé sur le calendrier. Et au Brésil, c'est le contraire. On a des saisons voilà, pour nous, l'année commence en janvier parce que voilà, c'est l'été. On se prépare en décembre pour en été démarrer l'année à plein pot. Et ici, on se prépare en été, en juillet-août, pour qu'on puisse démarrer septembre comme il faut. Donc tu vois, on est vraiment dans la dynamique de la nature. On suit instinctivement le mouvement de la nature. Donc en été, on va avoir des aliments plus costauds, avec une croûte un peu plus épaisse, ouais, comme de courges, toutes ces cousines, toutes ces variétés de courges. Donc on va voir que ce sont des aliments plus costauds, quelques racines, on commence à avoir quelques racines aussi. On a des aliments plus résistants, comme les pommes par exemple. Hein. Donc la pomme, c'est un fruit qui va traverser quelques saisons, elle va jusqu'en hiver, on arrive à avoir encore, malgré, voilà, en sachant que la majorité sont encore dans des serres, mais notamment en automne, on va voir cette caractéristique costaud. Donc c'est pour nous aussi de se nettoyer de ce qui n'est pas essentiel pour qu'on puisse être costaud avec l'essentiel pour traverser l'hiver. On voit aussi voilà, des aliments costauds qui vont nous fortifier et on va se préparer pour l'hiver, pour le froid, qui est une saison dure et sombre parce qu'on a moins de lumière, moins d'exposition au soleil. Et regarde comme c'est marrant, pendant cette époque, on a une grande production des aliments riches en bêta-carotène, toutes les variétés de courges, potirons, hein, les carottes, les betteraves. Donc tous ces aliments qui vont nous apporter une dose de bêta-carotène. Regarde comment la nature est parfaite, comme elle est vraiment intelligente, exceptionnelle. Je dis que c'est la haute culture divine. Et puis on passe à l'hiver, où on va voir plutôt des racines et des noix, donc aussi des aliments avec une grande carapace. Et les racines, donc selon la médecine chinoise, les racines, elles vont nous permettre de nous rentrer en nous-mêmes, dans notre être. Ça veut dire qu'on est plus introspectif. C'est vrai qu'en hiver, c'est une invitation à l'introspection. Comme on voit dans la nature, tous les animaux qui rentrent, toutes les plantes, même la sève de la plante, de l'arbre qui descend. Et donc tous les êtres, ils sont dans l'introspection, ils sont vraiment enfermés sur eux-mêmes. Et on va voir des aliments comme ça, les racines qui vont, dans notre corps, elles vont faire cet effet, elles vont nous induire à l'introspection. Et aussi, ça va nous fortifier. Et on a autre chose de merveilleux pendant l'hiver, ce sont les agrumes, qui sont très riches en vitamine C. Et là, une fois de plus, comme la nature est parfaite, quand tu vois un arbre vide, complètement nu, il n'y a aucune feuille, mais il est rempli d'agrumes ou de kakis, qu'est-ce que c'est beau ça? C'est un cadeau de se régaler avec des agrumes en plein hiver. Franchement, là, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Quelle chance, quel cadeau, quelle perfection!
Donc tu vois, pendant l'hiver, on se ferme, on a cette consommation de racines pour l'intériorisation, introspection, et après on va arriver au printemps où, comme je disais au début, où il y a encore un petit peu de racines, comme les radis, qui vont nous permettre de continuer cette transition pour que ça ne soit pas radical. Donc on va sortir, les racines elles seront de moins en moins profondes, ça veut dire qu'on est en train de sortir de cette introspection et on va s'ouvrir au fur et à mesure au monde. Et manger local et des saisons, c'est respecter tous ces rythmes, un rythme de vie. Et savoir danser dans le rythme de la vie, c'est respecter son rythme et c'est respecter sa santé, respecter notre nature, notre rythme, respecter la planète. Et c'est un acte d'intelligence, comme j'ai dit au début de ce live, c'est un acte d'amour. Donc, je vais laisser le lien de Cocopelli et d'autres liens aussi qui pourraient vous intéresser à s'approfondir, à connaître un peu plus sur cette philosophie millénaire chinoise dans la relation entre les aliments et notre corps. D'accord? J'espère que ça vous a plu. Nilda, j'espère que ça vous a apporté un peu plus de savoir, d'informations. Et quand vous allez faire vos courses, regardez toujours quels sont les produits moins chers, mais le moins cher local. C'est pas le moins cher qui vient de l'autre bout du monde. Hein? C'est pas le moins cher parce que c'est l'esclavage. On voit souvent, quand on commence à consommer de ces producteurs, on sait quels sont les produits de saison. Et ici, comme on a un hiver un peu plus costaud comparé à un pays tropical, par exemple, qui l'hiver est beaucoup plus doux, on a moins de variétés, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, c'est pas comme avant. D'accord? Donc, privilégier, comme je dis souvent, 70%, 80% local, des saisons et frais. Et les autres 20%, on se régale, on se donne un peu de plaisir. D'accord? Mais manger en conscience, surtout et avec plaisir. Un grand bisou à vous tous. Cette live sera disponible demain ici sur YouTube avec les liens pour découvrir le Cocopelli. Je vous invite, c'est un travail merveilleux. Et vraiment là, c'est notre engagement pour détruire cet empire diabolique de Monsanto et tout ces génocides. C'est un génocide ce qu'ils font dans l'alimentation. Ok? Je vous embrasse très fort et après, on se voit après-demain. Ce sera la 15e live, presque à la fin et toujours de contenu très très riche. Bisous Pascal, bisous Nilda, bisous à tout le monde qui est passé et on se voit dans 2 jours. Bisous!